La destination matinale de ce jour, eh bien, nous prenons la direction du sud de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Niébi-Tiassa, avec une ethnie forestière que nous allons recevoir aujourd'hui. Nous dit-on, c'est une ethnie qui vient du Ghana, voilà, et nous dit-on aussi que c'est la fusion de deux autres ethnies, les Obrou et les Enyébé. On nous dira tout et on saura tout aujourd'hui, bien sûr, avec nos invités. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Cré Armand Orlando, il est fils de la région, et Mme Afibla Madeleine, épouse Ombois, présidente de la Fédération des associations, bien sûr, des femmes du département de Sikensi. Installez-vous chez vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ben, on est en pays Abidji. Hein. Comment on dit bonjour déjà en Abidji? Les Fenyeni. Et Fenyeni. Voilà. Et comment est-ce qu'on répond? Eyirenio. Eyirenio. Bon, on reprend, vous dites Fenyeni. Et Fenyeni. Yo, Eyirenio. Oh là là, c'est trop chic. Alors, on va parler des Abidji aujourd'hui. Déjà, merci. Vous avez effectué des déplacements depuis près de 5 heures du matin. Vous êtes avec nous. Hein. Déjà, merci pour cette ponctualité. Alors, aujourd'hui, les Abidji sont à l'honneur. Les Abidji sont situés où? On sait qu'il y a Sikensi, mais est-ce qu'il y a d'autres localités, d'autres endroits? Ok, en effet, d'abord, je voulais remercier la télévision qui nous donne l'opportunité aujourd'hui de nous exprimer. Oui. Elle est là, elle travaille pour vous, la télévision. Les Abidji, Oui. elles sont de la région de la Niébi-Tiassa. La région de la Niébi-Tiassa est située au sud de la Côte d'Ivoire. Oui. Disons, au nord par Tiassadé, Oui. au sud par Abidjan, Ok. à l'est à Beauville et à l'ouest d'Abou. Bien sûr. Ok. Merci de nous délimiter. Hein. Alors, on a Sikensi, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des villages. Oui, il y a des villages. Quels sont ces villages-là? Il y a Akabou, Akabou, ok. il y a Abiou, Bessedi, Soukoukro, Oui, Bakanou A et Bakanou B, ok. Brafouebi, Katadji, Badasso, Elibou, Sahué, Goumon et Yaoubou. Ah, ok. Voilà qui est bien précis. Alors, les Abidji, ils viennent du Ghana. C'est ce qu'on nous a dit. Oui. Ok. Effectivement, les Abidji font partie du grand groupe Akan, À Caen, ok. du Ghana qui ont convergé vers ici. Voilà. Effectivement, les Abidji viennent du Ghana. Oui. Comment est-ce qu'ils arrivent dans cette région? Comment ça se passe depuis le début et tout? Bon, au début, lorsqu'ils sont venus, chacun cherchait, n'est-ce pas, une terre propice Oui. voilà, pour s'installer. Et c'est par rapport à ça que chaque village ont convergé. Ils ont eu en même temps une place favorable. Ils se sont installés Oui. comme les autres peuples. Il n'y a pas eu parce que souvent on dit qu'il y a eu des affrontements entre d'autres peuples pour pouvoir les déloger, pour s'installer. Il n'y a pas eu ça en pays Abidji. Non, au fait, en pays Abidji, il n'y a pas eu ça parce qu'on cherchait une terre propice. Ils étaient installés quelque part d'autre, mais l'environnement ne les arrangeait pas. Ok. Donc, ils ont convergé vers ce site-là pour pouvoir s'installer. Pour pouvoir s'installer. Oui, Alors, oui. comment est organisée la société Abidji? Bon, On a un chef, on a un roi, on a un chef du Non, village. il n'y a pas de roi, Ok. c'est le chef du village et ses notables, Oui. le chef de terre et les chefs de génération. Ok. Et comment ça se passe dans la gestion, bien sûr, de ce pouvoir en peuple Abidji? La gestion, c'est le chef qui coordonne Tout. Oui. il choisit ses notables. Et puis, bon, il travaille ses notables avec la population. Oui. C'est comme ça se passe. C'est une société matriarcale ou patriarcale? Patriarcat, Ok. pas matriarcat. Bien sûr. Donc, en pays Abidji, on rappelle que ce sont les chefs du village que nous avons. Et chaque village a son chef? Oui, chaque village a son chef, Ok. a son chef de terre aussi. Voilà. Il n'y a pas un chef suprême qui gère tout? Non, le chef du village, le chef de terre et les notables du chef. Voilà. Ok, tout simplement. Nous sommes avec Mme Afi épouse Ombois. Hein. Avec elle, on va parler de la femme Abidji. Hein, parce que vous êtes présidente de fédération, vous regroupez plusieurs femmes. Combien de femmes au total? Bon, près de 1000 femmes hein, que Près je de 1000 regroupe. femmes. Oui, parce que j'ai à ma portée Oui, 96 associations que je gère en ce moment. en ce moment. Ok, donc on rappelle que Mme Afi, eh bien, elle est présidente de la Fédération des associations
de femmes hein, du département de Sikensi, Oui. c'est-à-dire le département, tous les villages, tous les villages que monsieur a cités tout à l'heure. Oui. Alors, on va revenir avec vous tout à l'heure, hein, Pas de parce qu'on va parler aussi d'un élément qui me plaît bien, c'est la nourriture. Il n'y a pas de problème. On aime bien manger. On va considérer qu'on est chez vous aujourd'hui. C'est ça. Hein, on va bien manger. Manger. Oui. Pas de souci. Mais on ne fait pas des emportés, hein, vous qui êtes dans ce studio-là. Non, les bambas, là, ils aiment bien ça, hein, pour couper le jeûne ce soir. Alors, je reviens à vous. Comment ça se fait, l'éducation du petit garçon chez les Abidji? L'enfant est né, déjà les naissances, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une célébration particulière lorsqu'il y a des naissances? Il y a quelque chose, un aspect que vous voulez signifier? Bon, les naissances, bon, c'est quand il y a des jumeaux. OK. Voilà, il y a des cérémonies qu'on fait. Lesquels, par exemple? Bon, ben, ce sont des jumeaux, ils ont des noms, viennent avec leur nom en même temps. Oui. Tels que si ce sont deux garçons, Oui. il y a, le premier s'appelle Cré OK. et le second s'appelle Ayo, Vous êtes jumeaux? mon père. Ah, OK, parce que vous appelez Cré. Oui, oui, mon père, il est jumeau. OK. Oui, oui. Donc, et si c'est des femmes? Si c'est des femmes, c'est Woto et Wotei. Maintenant, si c'est garçon et une femme, le garçon s'appelle Cré, la fille s'appelle Woto. On sait qu'en pays sénoufo, il faut avoir certaines... Si je m'abuse, hein, les sénoufos qui sont mes esclaves qui sont dans ce studio. Je sais qu'il y a des cérémonies d'initiation pour que le petit garçon devienne un homme et tout. Est-ce que chez les Abidji, ça existe? Comment est-ce qu'on forme le garçon? Bon, Avant de parler de la jeune fille tout à l'heure. Allons-y. le garçon, bon, particulièrement, c'est lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans, Oui. voilà, qu'on le confie à une génération. OK. Voilà. Ah, chez vous aussi, il y a des Il y générations? a des générations. OK. À 18 ans, déjà, on se dit que l'enfant est majeur, il doit faire partie d'une génération. Voilà. Il y a combien de générations comme ça? Bon, il y en a plusieurs. Il y a d'abord les Mbouruma. OK. La tranche d'âge? La tranche d'âge, eux, ils ont plus de 100 ans. Hein. Ah, OK. Les Mbouruma, les Ningbesi, OK. les Abroma, les Ndjroma, les Bodjoro et les Sete. Voilà. Ce sont des noms qu'on entend aussi chez les Adjoukrou. Il y a une similitude entre les Abidji et les Adjoukrou? Oui, c'est ce que je disais. Nous-mêmes, notre langue est mélangée un peu de tout. Il y a un peu de Baoulé, il y a un peu d'Abé, il y a un peu d'Adjoukrou. Mais avant les Adjoukrou, notre capitale même avant, c'était quand ce n'était pas encore développé, c'était Dabou. Donc c'était la capitale des Abidji. C'est comme on dit, je viens à Abidjan. OK. Donc, voilà, autant c'est à Dabou, on partait faire, les parents faisaient leurs extraits de naissance et tout là. OK. Voilà. Et maintenant, c'est... Et beaucoup de femmes se sont mariées chez les Adjoukrou. Pour raison pour laquelle nous, on parle souvent l'Adjoukrou aussi. OK. Vous parlez de l'Adjoukrou, vous comprenez? Oui. Ah, OK. Qui sont les alliés des Abidji? Ce sont les Dida. Les Dida. Oui. OK. Les Dida, les alliés des Abidji. Alors, je reviens à vous. Hein, tout à l'heure, on va aller avec madame. On va parler de la jeune fille. Les naissances, le monsieur Cré a dit, hein, pour parler des filles, on a dit les noms, c'était... Quand c'est des jumelles? Woto, Wotei. Woto, Wotei. Wotei. Voilà. Lorsqu'on dépasse cette étape de donner les noms et tout, comment est-ce qu'on forme la jeune fille Abidji? La jeune fille Abidji est formée comme toute autre fille dans les autres régions. Oui. Nous éduquons nos enfants à bas âge. Oui. Déjà, la maman prend soin de l'enfant. Les Abidji n'aiment pas laisser les enfants traîner partout. Donc, nous sommes toujours à leur disposition, de sorte que l'enfant puisse grandir avec vraiment la sagesse et puis être bien. Qu'est-ce qu'on lui Bien apprend éduqué. déjà très tôt? Très tôt, bon, à partir de 6 ans, 7 ans, je crois que là, c'est l'amusement encore. Hein. Mais à partir de 10 ans déjà, la maman apprend la fille à laver déjà ses assiettes. Même si elle élève, elle doit apprendre à laver les assiettes, elle doit apprendre à voir ce que la maman fait dans la cuisine. Quand elle arrive de l'école, il faut faire ça. Et surtout chez nous, puisque nous aimons le foutou, on apprend déjà à piler le foutou à la petite. OK. Oui, on apprend déjà, dès le bas âge, on leur apprend à piler le foutou pour ne pas qu'elles grandissent sans le savoir. Donc la cuisine, déjà, à bas âge, on apprend aux enfants à le faire. Bien sûr.
Pour la jeune fille Abidji. Oui. Voilà. Alors, Monsieur Crève, je reviens donc à vous. Je vais balancer comme ça. Oui, Hein, jusqu'à 7h30. On rappelle que nous sommes aussi dans cette émission avec François Kensi, qui est du peuple Abidji, qui va nous entretenir en musique, et ce, jusqu'à 7h30. Alors, Monsieur Crève, on va parler bien sûr des générations. Comment ça se fait, par exemple, lorsqu'on a 18 ans et qu'on doit intégrer la première génération, c'est ça? Oui. Comment ça se fait la célébration? Bon, la célébration, c'est déjà le port d'un flambeau d'une génération à une nouvelle génération. Ok. C'est-à-dire sur une durée de 7 ans. En 7 ans, chaque 7 ans, Oui. la génération au pouvoir doit rendre le flambeau. Ils vont se reposer. Donc, ils ont à leur charge de veiller sur le village, de veiller au respect des lois et coutumes du village Oui. pendant ces 7 ans. J'allais même vous le demander concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on respecte les règles du village. Quelles sont les actions que ces jeunes-là mènent au quotidien? La propriété du village, Ok. la propriété, et puis la surveillance du village aussi, parce que par moment, il y a des vols, et puis on passe aussi dans les coups pour sensibiliser les gens à ne pas jeter les ordures, bien en se lavant, l'eau coule. Voilà, on t'avertit, si tu ne respectes pas, il y a une amende qu'on te colle. À chaque moment, l'amende, tu es obligé maintenant d'entretenir ta cour. Ok. Voilà. Mais quelle est la différence entre ce pouvoir que ces jeunes-là ont et on a dit, il y a des chefs du village, il y a des notables et tout. Est-ce que souvent on ne se marche pas un peu sur les pieds? Ça ne se marche pas sur les pieds. Quand il y a un travail, je prends un exemple. Oui, allons-y. Dans le village, bon, il doit y avoir une condition d'une école primaire ou bien un collège. Et c'est cette génération qui va faire les travaux. Oui, okay. Voilà, puisque le chef ne peut pas s'élever, il a déjà un âge avancé, il ne peut pas s'élever pour aller faire ce travail. Donc c'est la génération. Donc c'est une manière de déléguer. Déléguer, voilà. Pouvoir. Voilà, ce sont des soldats. Okay. Alors on les amène en mission. C'est comme ça que ça se passe. Et vous êtes une génération? Oui. Le nom de votre génération? Ndjoroma. Ndjoroma. Je suis chef de ma famille, même génération de ma famille. Ok. Les Ndjoroma, bon, 18 ans, rappelez-nous la génération de ceux qui ont 18 ans, le nom c'est? Abroma. Abroma. Et les Ndjoroma, c'est ceux qui viennent après? Les Ndjoroma viennent avant les Abroma. Les Abroma vont venir bientôt. Parce que bientôt, en août, nous allons nous reposer. Et quand vous dites vous reposer, vous ne participez pas aux activités? Si on participe aux activités, mais on les guide, on leur donne des coups de main. Et c'est comme ça chez les Abidji. Vous devenez spectateur et non acteur. On peut souvent, pour ceux qui ont encore la force, souvent le faire. Est-ce que, parlez-nous un peu de la prise de parole en public. Comment ça se fait en pays à Abidji, lorsqu'il y a peut-être un événement ou il y a une cérémonie? Comment ça se fait la prise de parole? En fait, d'abord, c'est les lundis, les Abidji, c'est les lundis qu'on se retrouve à la place publique. Ok. Et il y a un griot, lui, il est au milieu. Et c'est lui qui distribue la parole. Voilà, donc c'est comme ça ça se fait. On donne le programme de la journée, et puis on débat. On appelle le griot. Si tu veux parler, tu veux prendre la parole, tu appelles le griot. Et lorsqu'il se retourne vers toi, il dit oui, tu as la parole et tu t'exprimes. Quel que soit le sujet. Quel que soit le sujet. Si tu as quelque chose à dire dessus, tu le dis. C'est comme ça se passe. Et dans ces cérémonies, dans ces actions-là, la place de la femme, je vous le demande, puisque vous êtes au cœur avant que je ne parle à madame. On invite souvent les femmes à venir assister aux réunions, parce qu'aujourd'hui, la femme aussi, il y a comme une présidente d'une association. D'une association, oui. Elle doit venir porter la nouvelle aussi à ses camarades, puisqu'elle tout seule ne peut pas venir. Bien sûr. Donc c'est elle qui le guide. Quand elles ont les réunions, on dit, bon, voilà, aujourd'hui, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Nous-mêmes, quand on repart à la maison, on amène la nouvelle à nos femmes, à nos enfants, à nos filles. C'est comme ça se passe, on véhicule le message. C'est tout un protocole. Voilà. Oui. Fame ai,
François Kensi. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. François Kensi qui va s'installer. Voilà, qui va rester avec nous. Merci. Il a dit quoi tout à l'heure? Il a salué en abidji? Bien. Oui. Bia, hein? Ah oui, bien, Merci. merci. Ah, ok. Ah, ça se dit aussi en abidji. Oui. Ah, on l'a dit à une... Attends, ça s'est dit aussi, c'est-à-dire, on ne dit pas merci en habillé, quoi. On ne s'est pas dit Non, merci. ça s'est dit aussi, en passant à Djougou, on dit Bia. Bien, ah oui, d'accord. Donc, on a dit il y a une similitude entre vous et le peuple à Djougou. Alors, tout à l'heure, bon, laisse François respirer un peu. Ouais. Non, tout va bien. Tout va bien. Bon, il est habitué aux scènes, donc ça, c'est rien, ça. Merci. Merci de prendre soin de moi. Alors, cette chanson, Fabien, on va en parler rapidement avant qu'on ne poursuive avec les autres invités. Une chanson qui sort en 1993. 92-93. 92-93, une chanson qui te révèle. Oui, c'est une chanson qui me révèle. C'est une chanson à travers laquelle Oui. tous les Abidji se sont reconnus. On va pousser un peu. Voilà, tous les Abidji juste un se peu sont encore. reconnus. Merci. Allons-y. Merci. Et puis, tout le peuple ivoirien. Oui. Voilà, c'est une Elle chanson parle de qui- quoi, cette chanson? Cette chanson dit simplement que c'est un homme qui s'adresse à la femme qui dit « J'en ai vu des mûres et des vertes. » Des vertes et des pas mûres. Voilà, oui. des vertes et des pas mûres. Et si ça ne va pas, il faut partir, il faut qu'on arrête. Oui, Voilà, on ne lave pas, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. c'est clair. Mais en même temps, c'est une chanson d'amour. Merci beaucoup. Merci. François Kensi qui va rester avec nous parce qu'on va terminer cette émission en beauté comme on l'a commencé. On revient à vous, Monsieur Cré et Madame Afi. Voilà, j'aime bien le sourire de Madame Afi. Hein. Ça me déstabilise un peu. Matin bonheur, hein? Ouais, oui, mais c'est bon. Mais c'est bon le sourire. Hein. Ça donne les bonnes. Bien sûr, bien sûr. Alors, avec vous, on parle toujours de la culture à Bidji. On a parlé de l'organisation, on a parlé de la chefferie, de comment ça se passe avec les générations. On a cité les générations, on a évoqué tout ceci. On a parlé de la place de la femme aussi, hein. La prise de parole en public, comment ça se passe. On a dit qu'il y a un griot. Lorsqu'on a des réunions, surtout le lundi, c'est lui qui distribue la parole. Tant qu'il n'a pas distribué la parole, on ne prend pas la parole. Et si on prend la parole, qu'est-ce que ça fait? On veut savoir un peu. Vous savez, nous, on est affairés ici. Bon, effectivement, on ne va pas te laisser parler. Ah, OK. Et si tu t'entêtes, tu es comme d'une amende. Hein. Oui. Oui, comme ça. En pays à Bidji, les amendes, franchement, hein. Faut pas beaucoup d'argent. En fait, c'est pour respecter Ouais. la loi, ouais, c'est comme ça. Bien sûr. Et Ça peut aussi, je crois, imposer la démocratie. Voilà. Ben oui. Et c'est important. Alors, on va parler maintenant du mariage. Comment ça se fait, le mariage en pays à Bidji? Allons-y. Monsieur Cré. Ok, le mariage, tout d'abord, avant de se marier, je pense qu'il faut connaître la jeune fille. Oui. Donc, puisque tu désires être avec elle, tu as une délégation qui va vers les beaux-parents pour dire qu'on est venu faire le coco. C'est un Abidji, Mémié 1. Mémié 1. Voilà, OK. Mémié 1. Voilà, je suis venu faire coco. Donc, on va à une délégation et on croise les parents, accompagnés de vin de palme et du tabac. OK. Voilà. Et on annonce, le père va appeler sa femme de venir s'asseoir. Et maintenant, on fait appel à la fille. On vient dire, bon, connais-tu ce monsieur? Oui. Bon, voilà ce qu'il a envoyé. Est-ce que tu permets qu'on la boive ensemble? Jusqu'à 3 fois. Si elle dit oui, encore la même question, oui, encore la même question, oui. Et 3 fois, ça veut dire que la fille est d'accord. Et maintenant, on partage le vin de palme. Oui. Et ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, on reconnaît que je suis le gendre. Voilà. Et maintenant, pour la dot, puisque maintenant, les beaux me connaissent. Oui, faut on que se je cache vienne, plus derrière voilà, la on se cache clôture. plus, voilà. Ouais. Et maintenant, on doit faire la dot. Oui. La dot, en pays à Bidji, Oui. c'est un symbole. Mais ça donne, comme on appelle, la valeur à la femme. Bien sûr. Voilà, c'est comme une étiquette, une marque. Voilà. La jeune fille, quand elle est dotée, parmi ses amis, en tout cas, elle est éveillée. Bien sûr. Donc, on amène d'abord le premier jour de la boisson, le vin de palme toujours, et du tabac. Ça, c'est le premier jour. Et quand ils vont boire, les parents vont dire, on vous attend. C'est-à-dire, revenez le lendemain, Oui. jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. S'il est gentil, voilà, 3 fois c'est bon, ou bien 5 fois, ils sont rassasiés. On vous fixe maintenant la date où vous devez venir chercher votre épouse. Oui. Et ce jour-là, tout le village doit être témoin.
Toutes les différentes familles doivent être témoins. Les femmes, et voilà, on vient, il y a la nourriture, on commence les cérémonies, mais c'est le chef de terre qui célèbre ça. Ça, c'est quand on est au village, mais est-ce que lorsqu'on est en ville, c'est le même processus? C'est le même processus. procédé? Quand quelqu'un qui est en ville vient prendre la fille, Oui. lui au village, on lui donne un tuteur. Parce que tu peux arriver dans un village et puis Bien comme sûr, ça, bien sûr, bien sûr. voilà, il faut un tuteur. Et c'est ce tuteur-là qui fait les mêmes démarches. Bien sûr. Voilà, Ok. les mêmes démarches. Et pendant ces moments, les braves dames nous font de la bonne Voilà, bonne bouffe. nourriture. Oui. On Est-ce qu'il y a- habille, oui. on habille le marié, Oui. on habille la mariée et devant le public, voilà, on fait venir le mari pour venir attendre sa femme. OK. Il s'assoit et maintenant la femme vient avec ses tantes, avec les chants, plus une jeune fille de 8 à 15 ans. On appelle ça You ou Bobouyou. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que, bon, Bobouyou, entre guillemets, ça veut dire esclave, mais ce n'est pas tout à fait. C'est-à-dire c'est la jeune fille qui doit s'occuper de la mariée. Oui. Pourtant, elle dit, donne-moi le balai. Comme sa fille de ménage. Voilà, sa fille de ménage. Comme sa Et fille en de même temps, c'est une formation pour cette jeune fille. Bien sûr. Voilà. Et accompagné aussi de son confident. La jeune fille doit avoir un confident. OK. Le confident, c'est celui, disons, ce qui veille sur la dame. Si elle n'est pas mariée ou bien son mari est décédé, c'est ce monsieur-là qui doit s'occuper de cette dame jusqu'à ce qu'elle se remarie ou bien pas. Voilà, donc disons, c'est l'éclaireur, c'est lui qui est devant, c'est lui qui amène la fille à son mari. Merci. En tout cas, merci pour ces éclairages. Ça nous permet de mieux comprendre et de mieux savoir. Alors, est-ce qu'il y a des plats spécifiques ce jour-là, le jour du mariage? Bon, ce jour-là, je crois qu'il n'y a pas en tant que tel les plats spéciaux, Oui. mais seulement qu'on fait des plats, on fait de la nourriture. OK. Parce que chez nous, le plat spécial les Abidji, on a l'habitude de faire, c'est le kiaïra. Le kiaïra. Le kiaïra. Oui. Ça, quand on sait que le beau vient avec les parents, effectivement, on peut le faire pour spécialement recevoir le gendre qui vient Bien sûr. avec ses parents. Merci beaucoup. Quelles sont les cérémonies que nous avons en pays Abidji? En pays Abidji, il y a les cérémonies. Je cite d'abord la fête de Dipri. Oui. Qu'est-ce que c'est la fête de Dipri? La fête de Dipri, chez les Abidji, c'est comme la fin d'une année et le début d'une nouvelle année. Le Dipri, on voit ça chez les Dida aussi, je pense. Oui. Non, Ah, OK. c'est chez les Abidji, typiquement chez les Abidji. Typiquement. OK. Dipri, mais il y a le Dipri, comme je disais, la fête des générations et la fête d'Ignam. Parce qu'il y a des villages Abidji qui ne font pas le Dipri, mais ils font la fête d'Ignam. Par contre, il y a d'autres aussi qui font la fête de Dipri et en même temps la fête d'Ignam. OK. Voilà. Et il y a d'autres fêtes encore qu'on a en pays Abidji? Oui, comme la fête des générations, fête de Dipri, Oui. bon, la prise au pouvoir, tu savez ce que j'ai vu de la génération. Tout à l'heure, là, ce que vous avez dit, là, oui. Puis bon, je pense que ce sont les grandes fêtes. Et il y a des danses particulières qui accompagnent? Oui, oui, il y a des danses particulières annoncées par les tam-tams. Il y a des pas de danse, Oui. surtout à la fête de Dipri. Oui. Il y a des Les pas de noms danse. de ces danses-là que nous avons? Bon, Ces danses traditionnelles? les danses traditionnelles, il y a le ndolé, il y a la tepré. Il y en a plusieurs. Bon, on peut citer que c'est deux qui sont plus importants. Bien sûr. Est-ce que François Kensi, pour revenir un peu à l'artiste même qui chante en Abidji, est-ce qu'il utilise souvent ces rythmes qui viennent de Ah oui, bien sûr, sa région? bien sûr. Je m'inspire de tous ces rythmes OK. de chez nous, en premier, hein, du peuple Abidji, et puis de toute la Côte d'Ivoire, parce que je suis un artiste qui aime aller puiser dans le fin fond du terroir. On a déjà vu des chansons de moi où je suis allé complètement à l'ouest, Oui. avec le vieux Nyapo Bernard, Oui. Dialoguons pour la paix, c'était chanté en BT. Mais c'est vrai que pour répondre à ta question, oui, le peuple Abidji m'inspire beaucoup, Oui. parce qu'il y a de très très belles mélodies, il y a de très belles chansons traditionnelles. Voilà. Bien sûr. On rappelle que François Kensi est de père Abidji Et de et de Baoulé. mère Baoulé.